président. Vous allez pouvoir arbitrer d'ici un instant. Je rappelle simplement à nos téléspectateurs que vous pouvez voter évidemment sur le compte Twitter de l'équipe du soir pour le binôme qui vous a le plus convaincu et également proposer des notes aux joueurs marseillais, rémois, que vous aimeriez voir noter par les chroniqueurs du soir. Raymond, alors elle est logique, méritée ou pas cette victoire pour les Marseillais? J'étais partagé au départ. Je ne savais pas trop de quel côté aller. J'attendais des arguments des Parce que la question est vraiment bonne, quoi. Et des autres pour voir. Non, c'est vrai que c'est toujours... oui, parce qu'elle laisse toutes les opportunités de réponse et toutes les possibilités. Méritées, je trouve que c'est exagéré. Je veux dire, ils ont gagné parce qu'ils sont costauds, parce qu'ils sont solides, parce qu'ils ont un peu de réussite. Mais quand leurs deux meilleurs joueurs, c'est bon, l'avancante qui marque et le gardien de but, on se dit que quelque part, mériter, c'est un grand mot. Je suis d'accord avec Ludo. Je dis, pour moi, un match nul aurait reflété réellement le match, la réalité du match. Et vous l'avez souligné, je trouve que c'est bien de le souligner. C'est un match vraiment de qualité. Et pourtant, j'avais de l'autre côté Barça-Real. Et j'ai été vraiment focus sur le match. Oui, on regardait celui-là parce qu'on ne pouvait pas le lâcher, il y avait quelque chose. Le point pour Ludo et Greg, on a bien compris. On prend la direction du stade Auguste Delaune, rejoindre Giovanni Castaldi. Bonsoir Giovanni. Le débat qui porte actuellement est de savoir si la victoire est méritée ou pas pour l'OM. Quel est votre regard depuis le stade ? Bonsoir Bertrand, bonsoir à tous. Juste avant de répondre, je voudrais rendre hommage quand même ce soir au stade Auguste Delaune parce que l'ambiance était exceptionnelle. En plus des 22 acteurs, on a vraiment assisté à un match de très très haut niveau. Moi je pense que c'est excessif de dire que cette victoire est méritée. J'enlève rien aux Marseillais qui sortaient d'un résultat compliqué face à Strasbourg avec une fin de match totalement folle. Mais je trouve que Reims méritait au moins un point ce soir. Je crois que c'est Greg dans son duel qui parlait de l'intensité physique qu'ils ont mis notamment en seconde période. Ils sont bluffants les Rémois sur les duels, sur l'intensité, sur la variété des attaques, voilà, il y a eu un immense Paul Lopez ce soir, donc on ne peut pas remercier la bonne mère, mais tout simplement remercier le gardien olympique de Marseille. Mais Reims méritait au moins le point du match nul pour moi, Bertrand. Merci beaucoup Giovanni, on attend les réactions des joueurs rémois ou marseillais d'ici quelques minutes. Simplement, par rapport à ce que dit Giovanni, il faut remercier Paul Lopez ou les poteaux? Non, mais je veux surtout pas. Il faut surtout pas dans ce duel. Non, mais en fait, il faut surtout pas dans ce duel. Ça veut pas dire que l'OM a volé cette victoire-là. Ce qui me paraît mérité pour l'OM, ça veut dire que Reims n'aurait pas mérité. Et je trouve que Reims l'aurait mérité presque autant, ou du moins de prendre un point, voire de gagner ce match-là, parce que les deux équipes nous ont proposé un match de très très haut niveau. Ouais, donc mais ça... Ludo, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas comme si Reims avait eu 2 pénaltys pas sifflés. Voilà, il n'y a pas de fait de jeu. Il n'y a pas de... Non, mais je veux dire que la première mi-temps est plutôt pour l'Olympique de Marseille, parce que se relever comme ça d'un but encaissé très rapidement, revenir comme ça par la classe internationale, mais il faut l'avoir ce joueur-là, et il est accompagné quand même par le reste de l'équipe qui a dû se remettre dans le sens de la marche, avec un Rongier qui a un leadership incroyable, Under sa générosité. Mais Reims, sur la deuxième mi-temps, a aussi sa mi-temps, tu vois, ils auraient pu... Donc c'est pour ça... moi, j'ai envie de saluer en fait, je voudrais pas... Marseille de Strasbourg. Mériter pour l'OM, ça veut dire pas mériter pour Reims, tu vois. Ça veut dire qu'ils n'ont rien volé, les Marseillais. Voilà, ils n'ont rien volé. Ils ont rien volé. Il n'y a pas eu de fin de match. Après, c'est vrai qu'il est normal. C'est toi qui as le joueur de classe mondiale sous contrat, c'est Alexis Sanchez, et c'est le joueur de classe mondiale qui gagne les matchs. De toute façon, il est là pour ça. Il n'y a rien à dire, puisqu'il n'est pas en face. Ils n'ont pas gagné. Si c'est ça, le PSG aurait gagné cet après-midi. Non, mais bien sûr. Par contre, si tu estimes que c'est un rapport de force collectif, moi j'ai eu l'impression que Reims dominait le rapport de force collectif. Ils ont deuxième mi-temps. Après, une fois, voilà. Ils les ont joués les yeux dans les yeux, en tout cas. Non, c'est-à-dire qu'ils les ont impactés, ils leur ont fait mal. Et Pierre, même en première, vous trouvez que les Marseillais étaient au-dessus, moi? Non, mais il y avait de l'intensité des deux côtés. Moi, je suis pas d'accord, mais j'ai envie de saluer en fait le Marseille qu'on a vu contre Strasbourg, qui a chuté justement à la fin. Là, ils ont su faire le dos rond. Ça fait partie aussi d'une grande équipe et de rapporter des points même à l'extérieur. Le dos rond, c'est les poteaux. Vous dites quoi là si y a les deux poteaux ils sont rentrants? Mais non, mais c'est le même match. Les deux poteaux. Pourquoi celui de Sanchez il est rentrant et pourquoi ceux de Reims ils sont sortants? Moi je vous explique, c'est aussi la réussite de l'équipe qui a plus de détermination, qui a un peu plus d'expérience. Mais c'est les faits de jeu. Mais c'est comme quand une équipe joue une montée. Enfin, vraiment, je veux pas te l'apprendre, mais t'as la réussite aussi du deuxième, qui est dans une bonne dynamique et qui s'accroche à son truc. Une équipe qui joue le maintien, les poteaux, ils sont tous sortants. Et c'est comme ça, mais c'est... Non, c'est parce que les poteaux sont sortants qu'ils jouent le maintien. Non, c'est pas ce que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. La dynamique et la réussite d'une équipe qui est en haut du tableau, c'est pas par hasard. Ça va se chercher. Ils ont pris un but de 40 mètres d'un milieu défensif. Ouais, mais là, ce soir, ils prennent encore 3 points de plus.
Voilà, c'est tout. Il y a, Non, mais il y a pas. si ce que tu veux dire, c'est que c'est pas arrivé par hasard, oui. Ils ont fait le coup à Rennes, ils ont fait le coup de. Ça arrive rarement par hasard. Exactement. Oui, Pas tout pour à rien fait, que oui, c'est la ça, meilleure vrai. équipe à l'extérieur. Ça, c'est vrai. Ils en sont à 8 matchs de suite gagnants à l'extérieur. Ouais. Donc Voilà. ça, Et c'est pour ça qu'ils méritent, parce qu'en face, c'est Reims. C'est-à-dire que c'est pas une équipe qui joue le maintien. Reims, c'est une équipe qui est invaincue depuis 19 matchs en Ligue 1. Ça peut pas être un hasard. Pleine bourre, ouais. Voilà. Et quand vous êtes Reims, avec, sur le plan de l'outillage humain, il n'y a pas eu spécialement de renfort incroyable à l'intersaison. Ito et Balogun, c'est des bonnes pioches, mais Oscar Garcia les avait déjà. Et ça n'a pas empêché de faire un début de saison très inquiétant. Et donc, depuis 19 matchs, on a quand même une équipe qui tourne super bien, qui est physiquement au taquet, qui prend pas de but, a confiance, prend très peu de buts, marque avec deux gars qui se complètent complètement bien, vraiment très bien, c'est Ito et Balogun. Et Marseille bat cette équipe-là à domicile dans un super Delaune qu'on a rarement vu comme ça, aussi enthousiaste. Les duels. Et il gagne quand même à la régulière. C'est pour ça que je pense que c'est mérité, pour toutes ces raisons-là. Pierre Boubi, Giovanni Castaldi, Reims, veut vous répondre. Giovanni. Je suis un peu surpris par ce que j'entends de la part de Pierre, là, la réussite, l'histoire des poteaux, etc. Alors j'enlève rien, et vous avez raison, et Ludo a raison de le rappeler sur le côté, il ne faut pas enlever, dire que cette victoire de l'OM est volée ou quoi que ce soit. Mais l'équipe qui a beaucoup maîtrisé son sujet, qui avait la force collective, qui avait la... Non, c'est certainement pas un hasard. Ça, c'est la réussite aussi, ça, c'est pareil. On va attendre que. Il va descendre. Il va descendre. Et il y en a pour qui il n'y a jamais de bug. C'est vrai. Il y en a, ça bug jamais. Ça nous arrive jamais. jamais. Je sais pas, c'est comme ça, c'est étonnant. Par rapport à ce qui est dit, quand même, je trouve qu'il faut éviter de juger les matchs a posteriori à la lumière du résultat. Moi, j'ai eu l'impression, franchement, si le dernier poteau de Balogun allait au fond, il y a une espèce de logique générale à se quitter sur deux partout. Ah, c'est pas volé non plus, hein. Voilà, moi, j'ai vraiment eu cette impression-là. Peut-être pas plus, parce qu'il ne méritait pas de gagner 5-2, on est d'accord. Mais si Balogun égalise, c'était quand même un petit peu le sens de la soirée. C'est l'impression que j'ai eue comme ça. Après... La question est bien amenée, parce que du coup, ça crée. Ce qu'il faut valoriser, je crois, ce soir, c'est la qualité du match qu'on a eu à regarder. Raymond a raison, il nous a tenus en haleine. Moi, pareil, je regardais jamais un œil. J'ai eu du mal à me connecter sur le Real Barça. Pareil, je voulais envoyer un message. J'ai pas eu le temps de l'envoyer, parce que tout le temps, il se passait quelque chose dans ce match-là. J'ai vu une intensité. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Bertrand? Je vous entends dire on va vraiment là porter au nul le football français quand on a vu ce qui se passe depuis un mois où on prend des gelées monumentales. Non, mais ça, c'est Ouais, autre... non, mais ça, c'est un autre débat. Je vous ai l'impression qu'on a vu le match de l'année. Ça, c'est notre rapport. Non, c'est notre rapport à l'Europe. Par contre, ça me rassure de voir qu'une équipe comme Reims, qui est une équipe censée se balader entre les deux tableaux, c'est-à-dire 10e place, bon an, mal an, avoir un niveau aujourd'hui, une équipe qui est capable de répondre physiquement à une équipe comme l'Olympique de Marseille, techniquement, tactiquement, on voit des choses qui nous interpellent parce que le logiciel fait que nous, on est toujours préparés à regarder le 4-4-2, le 4-3-3, le machin, la défense en zone, le truc. On voit des choses à Marseille, du marquage individuel, des trucs qui... Non, mais des choses qui nous sortent de nos cases, de nos trucs. Et moi, ça me régale. C'est-à-dire que... Il a réhabilité le marquage individuel à la Giroud. Mais ça fonctionne, ils sont deuxièmes, les joueurs adhèrent, il y a de la vie, il se passe des choses. J'adore, c'est risqué, hein. C'est hyper risqué. Mais c'est super. Moi, je me régale. Ce soir, on n'est pas loin d'avoir les deux équipes les plus fortes physiquement de France, quand même. C'est-à-dire que sur l'intensité du duel... Sur la lance, quand même. Non, mais... Oui, franchement, prenez-vous Mathieu Siwa, Mounetzi et prenez-les dans le cornet, vous voyez le... Donc, quelque part, et je trouve que ce côté expressionniste a parlé. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dedans, ça a été généreux, c'était dur, c'était... Pour moi, il n'y a pas que ça, il y a aussi la technique. Moi, c'est surtout l'aspect physique. Ils avaient été meilleurs que physiquement, les Rémois, mais même techniquement, ils les ont mis en grande difficulté. Oui, mais c'est pour ça que... Mais est-ce que... Juste, après, j'arrête de vous... Mais vous n'avez pas envie de valoriser le football français, c'est pas grave. Sinon, je me serais sur d'autres médias. Mais simplement, Marseille, qui est autant mis en difficulté dans le jeu par Reims, avec le budget qui est le budget des Rémois, vous trouvez que c'est une chance pour la Ligue 1 ou c'est un problème sur la manière de travailler de ces clubs-là? C'est surtout que ça donne un beau message pour les clubs qui n'ont pas... Tu as le droit de travailler avec 70 millions. En fait, tu vois pas... Et bien sûr. Mais tu vois l'équipe la plus riche, Paris, dans l'après-midi, ce qu'ils te proposent. Et tu vois une équipe comme Reims, et tu te dis que finalement... On dit la même chose. Avec 3 bouts de ficelle, des fois, tu peux faire des choses exceptionnelles. En travaillant bien. En travaillant bien. Pourquoi Leicester est champion d'Angleterre, c'est aussi pour ça. Sur le budget, c'est intéressant de... On peut en parler, mais je trouve que là, on est en mars. Ça veut dire qu'il y a quand même eu 6, 7, 8 mois de travail.
Donc là, tu peux paramétrer autre chose que le budget quand même. C'est-à-dire que si tu as bien travaillé pendant 8 mois, tu n'as pas du tout la même équipe, que tu as transformé des joueurs. Je ne pense pas que Flips ressemble aux joueurs qu'il était en début de saison. Je ne pense pas que Matuziwa ou Munetsi soient les joueurs qu'ils étaient en début de saison. Flips, c'est un bon joueur à qui on a donné un peu de confiance. On peut raconter par exemple là Munetsi, il vaut peut-être 30 briques sur le marché des transferts. C'est plus du tout le joueur. Donc en fait, le budget, je trouve, en mars, avril, mai, il faut regarder autre chose parce que tu as tout le travail, toute la progression du joueur qu'il faut paramétrer. C'est en corrélation. Voilà. On décorrèle pas le budget du travail, mais on te dit que c'est pas parce que tu n'as pas de budget que tu peux pas travailler. Ce que je veux dire, c'est que le budget en mars veut plus dire grand-chose. Ah bon? Mais oui. Mais non, quand j'ai eu Mlatic, je regarde la Ligue des Champions ou le championnat de la Ligue 1, c'est toujours les puristes qui sont devant. Sur la Ligue des Champions, oui, parce que tu as des joueurs. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le travail. Non, mais il y a une progression du. Voilà. Tu peux progresser, tu peux amener tes joueurs, mais si les autres travaillent bien, ils vont faire progresser aussi leurs joueurs. Donc le niveau, normalement, il devrait. Il est comme ça et il devrait être tous les clubs ne travaillent pas. Non, mais tous les clubs travaillent pas aussi bien les uns que les autres. Greg, tu as eu un marché il y a à peine 2 mois. Donc ça veut dire que les équipes qui sont avec plus, ils ont l'occasion de mettre encore un coup derrière la tête de ceux qui peuvent pas. Non, parce que ceux qui peuvent pas vraiment non, parce que dépenser. tu as le boulot. Non, ça c'est pas vrai. Tu fais venir un joueur au mercato d'hiver, tu peux pas le faire progresser aussi bien que si tu l'avais depuis août. Ça c'est pas la vérité. Mais si t'as un joueur, si tu payes un joueur 80 millions et que tu en as acheté un 2 millions, tu as quand même plus de chances que le joueur de 80 millions soit meilleur que celui de 2 millions. Parce que tu as beaucoup de joueurs de 80 millions en Ligue 1. Non mais excellent. Tu omets, je trouve quelque chose, c'est aussi la personnalité et l'humain du mec en fait qui arrive. Il y a des joueurs qui s'adaptent vachement mieux dans certains clubs et certains coachs qui vont manager différemment. Messieurs, dames. Je coupe, je laisse la parole. Paul Lopez, à qui on va consacrer un débat d'ici quelques instants, est en zone mixte, on l'écoute. Lui, ça a marché, c'est autre chose que Castaldi. Cette victoire qui était difficile à obtenir, ça a été un match d'hommes. Vous avez joué en équipe, vous avez souffert à certains moments, mais vous reprenez la 2e place et vous mettez fin à la saison. Oui, ça c'est important. Non, je pense que l'équipe a joué un match très difficile. On savait au début du match que ce serait compliqué. Ils n'avaient pas perdu les derniers 19 matchs, je pense. Alors, très content pour tout le monde, très content pour l'équipe, parce que jusqu'à la dernière minute, il est là. Il est très content aussi pour Alexis, parce qu'il fait la différence tous les jours. Et pour nous, c'est important aussi. Non? Content pour tout le monde après. La sensation qu'on a laissé les derniers matchs, les dernières minutes, aussi pour tous les fans, c'est un jour important parce que maintenant on va avoir quelques jours de repos et ça c'est important, avoir la 2e place. Est-ce que tu peux me parler de 2 choses? Déjà ton match, parce que ton match il est très costaud, tu as beaucoup d'arrêts à faire. Et cette 2e passe décisive là que tu fais encore une fois pour un gardien, tu sais que dans les 5 grands championnats, aucun gardien n'a fait 2 passes décisives. Tu es le premier. Franchement, je te dis la vérité. Aujourd'hui, c'est pas les passes que j'ai cherchées quand j'ai joué ces ballons-là. C'est vrai qu'on essaie de faire ça tous les matchs parce que les équipes jouent là avec la défense très haut et on essaie de faire. Le dernier pas aujourd'hui, on avait un peu de fortune, mais ça c'est le foot aussi. Et content pour la performance que j'ai fait aujourd'hui, content de pouvoir aider l'équipe. Aujourd'hui, comme tu as dit, non, on reste 10 matchs qu'on doit faire bien pour rester à la 2e place. On va dépendre de nous. Si on a la capacité de rester là, c'est pour nous. Sinon, c'est parce qu'il y a d'autres équipes qui méritent plus que nous. Non? Pau, vous l'avez dit, il y a cette 2e place. Le PSG a perdu aujourd'hui. Est-ce que dans le groupe, on parle un peu de titre ou c'est vraiment la 2e place? Si on doit penser au PSG, je pense qu'on se va tromper. Non? On doit penser aussi au prochain match de Montpellier. Après, on va voir. Maintenant, on doit reposer un peu qu'on a besoin un peu de reposer la tête aussi. Et après, à la reprise, on va penser les matchs de Montpellier et après les prochains. Non? Comme tu as dit, 10 matchs, 10 finales pour rester à la 2e place. La réaction donc de Paul Lopez. Giovanni Castaldi a essayé de le brancher sur le titre, mais bon, il a quand même les pieds sur terre. Paul Lopez, oui, la victoire méritée donc pour Pierre Boubi.